Bonjour, je vais vous présenter en quelques slides un livre que j'ai écrit il y a 2 ans et demi et qui est plus que jamais d'actualité, que j'aurais dû appeler ou sous-titrer C'est maintenant ou jamais. Donc je l'ai par contre sous-titré parce que c'est la dédicace que je mets. C'est l'avenir de nos enfants se construit aussi dans nos jardins. Alors, en 2023, je vous explique la genèse de ce livre. En 2023, on a eu 3 alertes pour ceux qui habitent la même ville que moi. Dans la même semaine, une alerte sécheresse, une canicule et une alerte pollution. Bon, moi, ça m'a donné peur, ça m'a fait peur. Et puis, il y a une stigmatisation de la part d'Élise Lucet, qui a fait une émission sur les piscines en mars et septembre 2023. On a même fait l'ouverture du JT de la 2 deux ou trois fois au mois d'août 2023. Alors, on était donc en alerte et les consignes étaient interdiction d'arrosage des pelouses, arrosage uniquement de 20 heures à 8 heures, interdiction de remplissage des piscines sauf la remise à niveau, interdiction du lavage de voitures. Donc, c'était un vrai déclic pour moi et nous avons arrêté immédiatement l'arrosage automatique. Donc, je vous ai mis la photo égale pelouse grillée très rapidement. Donc, en octobre 2023, on a remplacé les plantes et les arbustes qui étaient morts par de la végétation locale et nous avons commencé à mener une réflexion à plus long terme pour aménager le jardin et l'adapter aux canicules, aux périodes de sécheresse à venir. Alors ce livre est un livre de témoignages des actions que j'ai mises en place dans mon jardin, mais aussi témoignages de voisins et d'amis qui ont eux aussi commencé à adapter leur jardin de différentes manières, hein, et c'est ce que je vous explique dans le livre. Donc les objectifs fixés, c'est d'adapter son jardin aux conditions climatiques de sécheresse et de canicule en plantant des arbres et des arbustes, des plantes résistantes à la sécheresse, en paillant, en économisant l'eau, même avec une piscine, car nous avons une piscine aussi, en favorisant la faune locale et plus particulièrement les insectes pollinisateurs. Moi, je suis une fan des abeilles, et tout en conservant un jardin agréable à vivre. Donc c'est juste une question de volonté. Ça ne coûte pas très cher, quasiment rien d'ailleurs. C'est juste une question de volonté, d'une part, de participer à l'effort collectif d'économie d'eau, on n'est pas tout seul, et d'autre part, d'adopter la phrase de Saint-Exupéry qui dit on n'hérite pas, avec un double I, la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc changer, adapter son jardin, c'est penser, préparer le jardin pour nos enfants. On peut avancer petit à petit, hein, inutile de bousculer la nature, elle prend son temps, mais elle sait se montrer reconnaissante. J'ai donc écrit ce livre début 2024 pour témoigner de mon expérience dans les jardins, celle des voisins, de mes amis, après les fameuses alertes de 2023. Donc je vous le présente, mon jardin méditerranéen éco-responsable, que j'ai sous-titré, ou comment j'ai adapté mon jardin aux périodes de sécheresse annoncées, témoignage. Alors avant, donc cet été 2023, donc le lierre on avait un lierre qui avait plus de 40 ans et lui, il n'a pas passé l'été. Et puis donc ça a été une véritable catastrophe. Donc la haie vive, on a une haie vive sur la rue, mars 2024 que j'ai prise en photo. Et là voilà, 2 ans et demi plus tard, ou 2 ans, un peu plus de 2 ans plus tard, on a refait des plantations, donc on retrouve bien les iris qui étaient là, et on a remis des agnus, ça c'est des photinia, donc c'était au printemps, donc les photinia étaient en fleurs. Alors, résultat de nos choix, le jardin est vert toute l'année, ou presque, parce que comme vous pouvez le constater, la pelouse, elle est vraiment pas jolie. Et le mimosa qui figure sur cette photo n'a pas passé l'été dernier non plus. On l'a on l'a taillé et du coup, il n'a pas résisté. Le jardin est ombragé, il protège la maison des trop fortes chaleurs. Ici, la clim, on la met rarement ou très peu souvent. On a dépensé 87 mètres cubes d'eau au lieu des 250 mètres cubes que nous avions auparavant, facture à l'appui. On a doublonné nos efforts au niveau de la consommation d'eau dans la maison. On fait très attention. C'est un jardin qui nécessite peu d'entretien. Voyez-vous, il est taillé une fois par an. Et donc, on a fait des économies. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit ce livre en début de 2024. Afin d'aider le livre dans les meilleures conditions possibles pour respecter notre environnement, j'ai choisi de le faire imprimer par Amazon, qui imprime uniquement à la commande. Il n'y a pas de stock, pas de dépenses inutiles. Vous en commandez un, il est imprimé, vous le recevez quelques jours plus tard. Et pour le trouver, on tape Mon jardin méditerranéen éco-responsable, amazon.fr, et mon nom c'est Dominique Delaporte. Il vaut 12,90, qui n'est pas très cher, mais c'est un témoignage, hein. Donc je vous ai mis comment nous joindre, donc Mon jardin éco-responsable @orange.fr. Sur Facebook, on a un groupe Comment j'ai créé un jardin méditerranéen éco-responsable et mon numéro de téléphone qui s'inscrit.
Et donc, j'avoue que je serai présente le 29 août prochain sur le stand des boîtes à livres roquefortoises lors de la journée des associations. Une fiche technique offerte avec un T à chaque acheteur. Donc, j'offre une fiche technique à chaque acheteur et je vous donne les tops et les flops dans mon jardin, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis, bien sûr, ce que nous avons en projet. Bon, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.